Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, ça y est, le général Tchiani s'est définitivement installé au pouvoir. Maintenant, nous devons passer seulement à la phase de la transition. Après la nomination d'un chef d'état-major, la nomination des gouverneurs de régions, militaires bien sûr, la nomination des chefs militaires et la nomination d'un premier ministre, cette fois-ci, nous avons un gouvernement au Niger, composé de 20 ministres. Je n'ai pas encore la liste, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, il y a un gouvernement. Et toute négociation qui devrait se faire, on devrait compter sur l'effectivité du pouvoir. Il est impossible à la CEDEAO de demander encore le retour à l'ordre constitutionnel, le retour de Bazoum au pouvoir. C'est fini. C'est impossible. La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est négocier les modalités de la transition. À mon avis, on ne peut que aller vers là. Donc, le général Tchiani a changé complètement l'agenda de la CEDEAO. La CEDEAO qui se réunit aujourd'hui même, son ordre du jour là, il est chamboulé. Il a demandé aux militaires de lui donner, parce que la première phase là, qu'il y avait eu, une semaine que les chefs d'état-major bidons de l'Afrique là, ce sont des chefs d'état-major vauriens, parce que tous ces États-là n'arrivent pas à lutter contre le terrorisme dans leur pays et ils veulent venir faire la guerre contre un autre pays qui est lui-même aussi en train de lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est impensable. Donc, c'est les chefs d'État qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de tête. Ils ne valent rien. Parce que s'ils sont de vrais chefs d'état-major, la première des choses, c'est qu'ils devraient éradiquer le terrorisme chez eux. Au Nigeria, là, ça fait plus de 20 ans. L'armée nigérienne est même divisée. Le nord et le sud, c'est divisé. Ils n'ont qu'à commencer d'abord là, à régler leurs problèmes internes, avant d'aller chercher la guerre ailleurs. Donc, ce qu'ils avaient fait avant l'intervention, c'était pour qu'ils aillent dégager Tchiani et puis prennent Bazoum, on le fait asseoir encore sur le fauteuil. Maintenant, ils ne peuvent plus envisager ça. Parce que là, cette fois-ci, s'ils veulent envisager une intervention, il faut qu'ils envisagent une intervention dans le cadre global de la déstabilisation de l'ensemble du continent africain. Il faut que les chefs d'état-major se préparent pour nous. Nous allons faire la guerre là. Bon, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a l'Algérie, il y a la Guinée. Nous allons faire la guerre contre tout ce monde-là. Donc, eux, ils n'ont qu'à se préparer pour la guerre. Vous voyez comment c'est des chefs d'état-major tarés. Ils ne sont pas capables. Regardez en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas capables de se débarrasser d'un putschiste constitutionnel, un putschiste civil, et il est là. Vous voyez, Ouattara a fait un coup d'état civil. Ils ne sont pas capables de le faire, ils veulent faire ça, venir faire ça au Niger. Vous croyez que c'est des gens sérieux? Quand le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, il vient s'asseoir là,
Son pays est occupé par les Français, les Américains et les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, son pays est occupé par la France. Occupé, quand je pèse bien les mots, je dis occupé par la France. C'est même les Français, maintenant là, c'est les Français qui sont les gardes du corps de Ouattara. Et un chef d'état-major comme ça vient se présenter, vous dit non, moi je vais faire la guerre au Niger. Est-ce que vous trouvez ça de sérieux? Le chef d'état-major du Nigeria, au nord là, Boko Haram continue à lui mener la guerre. Il est obligé d'appeler les Camerounais, les Nigériens là, les Nigériens qui sont là, les Nigériens là où il va aller faire la guerre. Là. Il y a des Nigériens qui combattent au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Vous voyez des gens comme ça là, vous pensez que c'est des gens sérieux? C'est des têtes fêlées, c'est des vauriens, c'est des voyous. C'est des voyous. Le chef d'état-major du Bénin, regardez celui du Bénin là. La France est en train de s'installer maintenant au Bénin. Bon, maintenant, vous me dites que ça c'est un chef d'état-major sérieux. Non, son président est en train de faire venir les mercenaires, les colonisateurs pour recoloniser le pays. Et lui, il regarde ce même président-là. Qui encore? Le Sénégalais? Les Sénégalais là, c'est même pas la peine. Vous voyez ce qui est en train de se passer? On est en train de tuer les jeunes parce qu'ils marchent seulement. On les tue. Les pauvres jeunes. On les tue, on les massacre. Des enfants qui n'ont pas d'armes. L'armée, elle vient montrer ses muscles. Elle tire comme si elle avait affaire à des pigeons. Vous voyez que vous pensez que des chefs d'état-major comme ça là, ce sont des chefs d'état-major sérieux, comme celui du Mali, qui peut dire que non, moi je suis en train de mener la guerre. Comme celui du Burkina Faso qui peut dire aujourd'hui, moi je suis en train de mener la guerre. Ou comme, comment vous l'appelez, le général Modi du Niger, qui, la France est là, les États-Unis sont là. Il dit, moi, cette guerre-là, pour régler le problème, là, il faut que je voie mes deux frères. Là. Il va les voir. Et c'est pour ça qu'il a été viré. Ça, c'est des chefs d'état-major. Des chefs d'état-major responsables, qui regardent la situation, les faits, qui les analysent et qui prennent des décisions. Militaires, pas politiques. Ces chefs d'état-major que vous avez vus là, de la CEDEAO, ce sont des décisions politiques. Ce n'est pas des décisions militaires. Et là, l'intervention là, il compte seulement sur la France, les États-Unis, l'Italie, tous ces mercenaires occidentaux de l'OTAN qui sont là au Niger. C'est sur eux qu'ils comptaient. Vous avez déjà vu des chefs d'état-major comme ça? Vous voulez protéger votre territoire et puis vous faites appel à ceux qui ont amené le terrorisme chez vous pour vous aider? Vous avez déjà vu des gens? Mais il faut être fou. Et vous me dites que ça, c'est des chefs d'état-major respectables? Ben, c'est normal qu'ils ne puissent pas arriver qu'ils ne puissent pas être capables de prendre leurs responsabilités chez eux. Ils n'ont qu'à d'abord prendre leurs responsabilités chez eux avant de venir mettre de l'ordre au Niger. Le Niger a compris que si on veut mettre fin au terrorisme, la base du terrorisme, c'est la zone des 3 frontières. Le jour que les 3 pays là, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, vont s'attaquer à ces terroristes dans les 3 frontières là, et chasser, avant d'abord, il faut d'abord chasser les Français et les Américains. Là. On les chasse tous. Maintenant, ils se concentrent là-dessus. Dès qu'ils vont les terminer là, c'est fini. Parce que eux là, ils sont alimentés et financés par ces mercenaires de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, on n'a rien à attendre de la CEDEAO que d'accepter le fait accompli. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger a un président, a un premier ministre, a un gouvernement, a un chef d'état-major et a des gouverneurs de région. Abou Abia. Dire, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.